la solution, la prière, pas les affirmations creuses, pas la lutte épuisante contre les obstacles qui résistent. La prière, le capitaine Paya y a pensé, la prière, pas des affirmations creuses, la prière, pas la lutte contre la mer déchaînée, la solution, le réveil actif, la prière et réflexion à poursuivre. Une prédication sur Jonas dans la période de l'Avent. Parler d'un prophète de l'Ancien Testament 2 semaines avant la naissance de Jésus, le Christ le Sauveur. Pourquoi pas? L'Ancien Testament annonce et prépare, en particulier par ses prophètes, la venue du Messie, Jésus le Christ, le Sauveur du monde. Le Nouveau Testament mentionne Jonas par son nom. C'est Jésus qui le cite 10 fois. Dans Matthieu 12, 39, 40, 41, 16, 4 et 17 et Luc 11, 29, 30, 32. Jésus fait référence à Jonas comme un personnage historique. Matthieu 12, 38. Il confirme son titre de prophète. 39. Il cite l'histoire de Jonas comme une prophétie qui annonce sa résurrection à lui après 3 jours. 12, 40. Et il atteste comme un fait réel et historique que Jonas a prêché à Ninive dans Luc 11. Et puis, j'ai un petit faible personnel pour Jonas. Il y a quelques années, je l'ai pas mal fréquenté. En effet, l'association Wycliffe des traducteurs de la Bible m'a demandé de faire une partie de la traduction anglais-français d'une méthode d'apprentissage de l'hébreu biblique. Et bien sûr, Jonas était le personnage principal de la méthode. La méthode est illustrée de dessins pas mal humoristiques de son aventure. Donc, vous en verrez quelques-uns au cours de la prédication. Voilà le premier dessin. Alors, le verset d'abord. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva. Pourquoi faire? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Regardez, le doigt de Dieu indique vers la gauche, puis Jonas y va dans l'autre sens, mais sa figure regarde quand même du côté qu'a indiqué Dieu. On ne sait pas trop ce qu'il cherche. Il marche dans le sens inverse de la direction de Dieu, mais sa tête se retourne de l'autre côté. Donc il n'est pas très sûr de lui, à mon avis. D'abord, Jonas est simplement désigné plutôt par son nom et par le nom de son père. Il n'est pas appelé prophète dans ce livre. Et pourtant, son appel prophétique est tout ce qui est de plus précis. Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle. Vous avez les quelques caractères hébreux. Le premier, c'est lève-toi. Non, koum, lève. Toi, va à Ninive. Lek el Ninive. Lève-toi, va à Ninive. Alors pourquoi aussi il s'appelle Jonas? Jonas, ça veut dire colombe. Ça veut dire aussi le fils de la fidélité. Alors, on s'attend vraiment à ce que ce fils de la fidélité obéisse fidèlement à l'appel de Dieu. Mais c'est un appel de Dieu tout à fait particulier. Il est inhabituel. Contrairement aux autres prophètes, Jonas n'est pas envoyé en Israël. En Israël, dans le cadre de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il est envoyé à Ninive, dans une ville étrangère païenne de Mésopotamie. Alors la Mésopotamie, en gros, actuellement, c'est Irak-Iran, tous ces coins-là. Alors Ninive, c'est une des plus anciennes villes de Mésopotamie, sur la rive orientale du Tigre, face à Mossoul. Je pense que vous retiendrez mieux Mossoul que Ninive, parce que Mossoul, on en a parlé il y a quelques années. Je sais plus à quelle guerre, si c'était la guerre contre Saddam Hussein ou si c'était la guerre contre Daesh, voilà, c'est ça.
Mais il y a eu les deux, oui. Donc Mossoul, on connaît, alors c'est Ninive était de l'autre côté, quoi, de l'autre côté de la rivière, du fleuve. En 701, l'empereur assyrien, donc Assyrie A2SYRIEN, s'appelait Sennacherib ou Sanchérib, en fit sa capitale. C'était alors la ville la plus puissante du Proche-Orient. Mais la ville a été détruite par les Mèdes et les Babyloniens en 612 avant Jésus-Christ et elle n'a jamais été reconstruite. Ninive, c'était le symbole de la puissance écrasante et impitoyable de l'Empire assyrien. Le livre du prophète Naoum, dans la Bible, relate la chute de Ninive. Il la décrit comme une ville de sang, d'une cruauté sans fin. Chapitre 3. L'Empire assyrien avait organisé une politique systématique de déportation des peuples conquis, et il les remplaçait par des étrangers. Cette politique a entraîné la disparition des 10 tribus du nord d'Israël après la chute du nord d'Israël en 721 face à la Syrie. Alors cette perversité de Ninive est montée jusqu'à Dieu. Jonas 1:2. Alors Jonas reçoit l'ordre de se lever, d'aller et de crier, c'est-à-dire de dénoncer le mal. À nous aussi le Christ dit, venez à moi. Puis il dit, allez dans le monde et annoncez l'évangile. Quelle est notre Ninive à nous? Certains services que Dieu nous confie ne sont pas faciles. Certains endroits où nous devrions les témoigner nous font plutôt reculer. Ne jetons quand même pas trop vite la pierre à Jonas. C'est un peu comme si on avait dit à un juif d'aller à Munich pour dire ses 4 vérités à Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que vous situez. Le prophète se lève, pas pour crier la parole de Dieu, pas pour prophétiser, mais pour s'enfuir. Jonas se lève, pas pour Ninive à l'est, vous voyez par là, mais de l'autre côté, dans la direction opposée, à l'ouest, à Tarsis. On ne sait pas exactement où situer Tarsis, probablement sur les côtes de l'Espagne. D'après 1 Roi 10, c'était une ville en pointe dans l'industrie navale, c'est-à-dire la construction des bateaux. Elle était connue pour sa richesse commerciale. Alors, notre brave Jonas descend à Java, trouve un bateau, paye, descend, c'est-à-dire embarque. Une fuite précipitée. Les verbes hébreux et français aussi, bien sûr, sont très proches et il y a une répétition de descend, 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 descend. Fuir Dieu, c'est toujours une descente. Une fuite, une descente précipitée, loin de la face de l'Éternel 2 fois, pratiquement dans le même verset. Désobéissance totale. Quelques prophètes, par exemple Moïse, Jérémie, se sont disputés avec Dieu. Ils se sentaient incapables de répondre à ses demandes. Jonas, lui, discute pas. Il fuit. Il essaye de renoncer à sa mission prophétique. La fuite sans parole d'un prophète, ça c'est quelque chose d'unique. Et pourtant, comme le dit David, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Psaume 139. Et maintenant la suite. Peut-on imaginer que Dieu va laisser faire, que la traversée va se passer comme ça, sans plus? Le Club Med, la croisière, sans accroc. La réponse bien ciblée de Dieu, la grande tempête. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'élevera sur la mer une si grande tempête que le bateau pense être brisé. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun son Dieu, leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de l'alléger. Un grand vent, une grande tempête, la grande réponse de Dieu. Dieu ne se laisse pas faire. Le bateau pense être brisé, ça c'est la traduction littérale. En fait, la situation est tellement grave que les marins craignent le naufrage, que le bateau se casse tout simplement. Les marins païens sont douloureusement conscients de la situation. Ils ont peur, mais ils agissent. Ils font ce qu'on fait habituellement en pareil cas. Ils jettent la cargaison, c'est-à-dire tout le matériel, sauf ce qu'il faut garder quand même, ils le jettent à la mer pour alléger le bateau.
La suite, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que fait Jonas? Est-ce qu'il assiste à la prière? Non, il roupit. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Je pense même qu'il devait ronfler. Bon. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Jonas roupit dans la canne du bateau aussi bas que possible. Plongé dans un sommeil profond, il ignore tout du danger qui les menace tous. Enfin, quand on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir. Hein. Pourquoi dormir dans la cale? Au fond du bateau, dans l'obscurité, il s'imagine peut-être avoir échappé à Dieu. Tant qu'on dort, on n'entend pas Dieu, on ignore le danger. Ou peut-être on ne veut rien savoir du tout du danger, à moins que, tant qu'on dort, on ignore le danger, à moins d'un réveil inattendu. Et le capitaine descend, il secoue Jonas, allez, hop, réveille-toi, et il utilise deux verbes que Dieu a déjà dit à Jonas au verset 2. Lève-toi et crie. C'est une répétition de mots qui indique trois choses importantes. La première, le fossé entre les marins qui prient, alors pour le moment c'est leur Dieu à eux, hein, les seuls qui connaissent, les marins païens ils prient et ils agissent. Et le prophète de Dieu, endormi, inactif, désobéissant. Deuxième chose, Jonas n'a pas échappé à Dieu. Dieu lui parle encore, même à travers la bouche d'un marin païen. Et troisième chose, le capitaine païen demande à Jonas d'accomplir son devoir. Il lui demande de prier son Dieu, de s'adresser à son Dieu pour que tout le monde échappe au danger, même si lui, le païen, ignore encore de quoi il s'agit exactement. Eh bien, c'est bien Dieu qui continue à appeler le prophète endormi. Puis, donc, les marins, puis ils se dirent l'un à l'autre, allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. On a allons, c'est le pluriel de va, va à Ninive. Un des trois verbes, un des ordres de Dieu à Jonas. Lève-toi, va, crie. Les trois ordres de Dieu sont redits par les païens, par les marins, au prophète qui a désobéi. Tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Jonas n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Jonas n'a pas crié contre le mal à Ninive. Alors, Jonas a provoqué encore plus de mal parmi des païens qui ne sont pas concernés par cet appel-là. C'était un appel pour Ninive, pas pour des païens sur un bateau. Par sa fuite, par son inaction, Jonas a entraîné le malheur des païens, mais ce ne sont pas les païens qui sont concernés. Le malheur qu'il aurait dû annoncer à Ninive est tombé, s'est abattu sur lui et sur ses compagnons malgré eux, et tout cela à cause de son entêtement évident. En refusant de prononcer le jugement sur Ninive, là où Dieu l'a envoyé, c'est un jugement qui aurait pu entraîner la repentance, le regret d'avoir offensé Dieu, Jonas attire le jugement sur des innocents. La solution, c'est la prière. Pas les affirmations creuses, pas la lutte épuisante contre les obstacles qui résistent. La solution, c'est la prière. Le capitaine païen y a pensé. Crie à ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne mourrons pas. Priez Dieu, appelez Dieu au secours pour recevoir son aide, c'est à la portée de tout un chacun. Un autre païen célèbre du livre de Jonas, le roi de Ninive, va faire une suggestion presque identique au verset 9 du chapitre 3. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Deux suggestions de prière presque semblables dans le même livre, c'est significatif. Quand Dieu répète quelque chose, ça a du sens. Et quand nous le remarquons en lisant la Bible, ça a du sens pour nous aussi. Pensons-y. C'est le capitaine païen qui a pensé à la prière, pas Jonas. Ou alors il ne l'a pas mis en pratique. À ce stade du récit, Jonas ne prie pas Dieu.
Alors, est-ce à des païens d'enseigner à Jonas la vraie religion? Apparemment, ce prophète-là a besoin d'être instruit. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Les marins connaissent déjà la réponse à la première question, qui nous attire ce malheur. Ils savent bien que c'est Jonas le coupable, le responsable de leur malheur. Alors pourquoi poser une question quand on connaît déjà la réponse? C'est pas une observation, ce n'est pas une affirmation, non, une information. Ce n'est pas une information qu'il faut obtenir, c'est un aveu. Et ça nous fait penser à la question de Dieu à Adam dans le jardin d'Éden. As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Et la réponse d'Adam, qui est complètement hors sujet, et en plus qui accuse Dieu, c'est la faute de la femme que tu as mise à mes côtés. Genèse 3. Pas une réponse en forme d'affirmation creuse. Jonas répond, mais il répond pas vraiment. Lui aussi, il répond à côté de la plaque. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Donc, Jonas se présente comme un hébreu, un élu particulier de Dieu parmi des non-hébreux, des païens, quelqu'un de bien, quoi. Il prétend être un fervent croyant à l'Éternel, quelqu'un qui croit dans la toute-puissance créatrice de Dieu. Alors, il reconnaît l'Éternel comme tout-puissant, comme créateur sur la mer, la terre, etc. Et pourtant, il est en train de le fuir. Il désobéit à l'appel de Dieu, il ne combat pas le mal, sa fuite, son inaction coupable ont provoqué le mal, sa confession de foi est contradictoire, son credo est vide. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Ils savaient en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il leur avait dit. Alors, ce qui m'a un peu choqué, c'est que il dit en parole tout ce qui le concerne, enfin à peu près, hein, je suis hébreu, je crains l'Éternel, mais il dit pas vraiment par des mots qu'on voit dans la Bible ce qu'il a fait, pourquoi il a filé. C'est simplement le récit qui le dit. Donc les marins savent que l'Éternel, le Dieu de Jonas, a été offensé. Jonas vient de leur dire, disons d'une certaine manière, sans parole, il fuit loin de la face de l'Éternel. Alors Jonas, si tu crains Dieu, si tu respectes Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Pas de précision, pas de détails sur sa fuite, mais les marins en savent assez. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc Jonas leur demande de le jeter dans la mer, qui est de plus en plus déchaînée. Il leur demande de se débarrasser du problème, et le problème c'est lui. Donc débarrassez-vous de moi, vous n'aurez plus de problème. Une fois dans l'eau, ce qui va arriver, ce qui arrive, hein, il va se noyer. D'abord, les Hébreux sont des paysans, c'est pas des marins, ils n'ont pas de piscine dans les villages. Et même s'il est bon nageur, il ne tiendra pas longtemps. Je dirais quelques heures peut-être, s'il est vraiment un super champion, mais bon, ça n'ira pas si loin. Il le sait bien, alors la mort le fera échapper, croit-il, complètement à Dieu. Bien sûr, il ne sait encore rien du grand poisson qui nage dans son petit coin tranquille en attendant le signal du départ. Mais patientons encore un peu. La prière, pas la lutte contre la mer déchaînée. Les hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alors bien sûr, ils font tous leurs efforts pour ramener le bateau à terre, pour sauver Jonas, mais ce ne sert à rien. Tempête trop forte. Dieu continue à diriger les choses. Mais ce n'est pas leur affaire à eux, c'est celle de Dieu. C'est lui le créateur, le maître, c'est lui qui dirige les éléments déchaînés. La solution, le réveil actif, la prière. Alors, les marins païens font ce qu'ils peuvent. Ils crient à Dieu. Cette fois-ci, c'est l'Éternel, hein, c'est plus leur Dieu païen, mais
quand ils comprennent que c'est Dieu qu'il faut prier. Ils prient Dieu, alors que Jonas a refusé de crier. Et ils implorent Dieu sous son nom, l'Éternel. Donc ils reconnaissent que Dieu est souverain sur les hommes, la mer et la tempête. Leurs paroles font écho aux psaumes. Par exemple, le psaume 115, « Éternel, tu fais ce que tu veux », et le psaume 135, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel, sur la terre et dans les mers et dans tous les abîmes. » Souveraineté de Dieu sur la mer. Ils font humblement deux demandes. Ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme. Le prophète est devenu un danger de mort, et les marins innocents prient Dieu pour être sauvés. Ensuite, ne fais pas retomber sur nous le sang innocent. Les marins ne pensent pas les marins ne pensent pas que Jonas soit innocent. On voit bien la situation. Ils ont peur que sa mort, c'est-à-dire son sang qu'il verserait innocemment en le jetant à l'eau parce qu'il l'a demandé, donc que sa mort ne les souille. Ils prient pour que ça n'arrive pas. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Une grande crainte de l'Éternel, ou une crainte de Dieu. Craindre Dieu, ça décrit une nouvelle relation des marins avec Dieu. Craindre Dieu, c'est une relation vivante d'obéissance et de confiance. Une nouvelle relation avec Dieu, et à l'époque, on la manifestait par des sacrifices et des vœux. Donc, un mouvement inverse se dessine au premier chapitre de Jonas. Les marins reconnaissent la puissance de Dieu, ils offrent un sacrifice en témoignage de leur foi. Jonas suit Dieu. Il poursuit sa descente, plus bas que la cale du bateau, il s'enfonce comme une pierre au fond de la mer. Réflexion à poursuivre. Dieu a ses manières de faire pour s'adresser un jour ou l'autre à tous, donc croyants aussi bien que croyants. Ce succès professionnel ou personnel, la solution à cette difficulté dont on n'arrivait pas jusqu'alors à sortir, cette coïncidence tellement bien faite, tellement bien réussie, pourquoi dire un peu trop légèrement, pourquoi dire, pour faire comme tout le monde, que c'est le hasard? Cette mésaventure, cet échec, cette maladie, ne serait-ce pas la manière de Dieu de nous orienter vers lui? Ne laissons pas passer l'occasion. Adressons-nous à Dieu. Disons-lui ce qu'il y a sur notre cœur. Disons-lui avec nos mots à nous, nos mots maladroits. Et nous recevrons ces mots à lui, nous recevrons ces paroles de vie. La Bible s'adresse aussi à ceux qui la lisent, à ceux qui l'écoutent, bref, à nous, à moi. Dans la Bible, Dieu nous parle. Quelle est la parole précise que Dieu m'adresse ici maintenant? Quel est le service pour lui que Dieu me confie? Que veut-il que je dise? Que veut-il que je fasse? Parfois, le service nous semble trop compliqué, trop difficile. Nous préférons ne rien dire parce que nous avons peur des réactions désagréables, moqueries. Nous avons envie de ne rien faire parce que nous avons l'impression que ça sert à rien. Bref, nous avons quelquefois envie de jouer les Jonas. Nous avons envie de fuir. Comme Jonas me ressemble, comme Jonas nous ressemble parfois. Une conversion sincère, un bon CV chrétien, des directives de Dieu incontestables qu'il faudrait suivre. Mais dans la pratique, dans l'application parfois, ça craint, ça découragement en fuite et les bonnes excuses. Bonnes excuses qui n'en sont pas dans le fond. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ce que Jonas aurait pu dire pendant ce voyage. Et c'est aussi ce que nous pourrions dire parfois. Alors, rappelons-nous, c'est Dieu qui a appelé Jonas. C'est Dieu qui nous appelle. C'est bien lui qui nous confie ce service. C'est bien lui qui nous demande de faire ci ou ça, de dire ci ou ça. Et c'est lui qui nous dirige à notre service. Et Dieu ne se laisse pas faire. Dieu ne se laisse pas rouler par nos manœuvres tellement maladroites. Et c'est toujours Dieu qui nous ramène au point de rupture, au point où nous avons décidé de suivre notre chemin à nous. Il nous demande de reculer, de revenir,
là où nous avons fui son chemin, sa direction, sa demande, son ordre. C'est Dieu qui nous amène à la repentance, au pardon, c'est Dieu qui nous amène à la croix du Christ. 2 versets dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Et 1 Jean 1,9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et Dieu utilise parfois des causes naturelles pour nous faire venir ou revenir à lui, comme la tempête pour Jonas. Et nous, quelle tempête dans notre vie nous a fait réfléchir à notre erreur, à notre mauvais choix? Quelle suite d'échecs a pataugé dans des pseudo-solutions avant de nous diriger vers Dieu, de nous diriger vers la croix du Christ, de nous diriger vers la solution de Dieu pour nous. Amen. Seigneur, garde-nous attentifs à ta parole et dans tout ce que tu veux nous dire par cette parole, à des moments précis de notre vie. Amen.